then there were not many people who understood just how broad his interests were and how supportive he was of an astonishingly wide range. Après des années de rumeurs et de conjectures royales, la princesse Anne a finalement pris la parole. Et vous ne pourrez pas parler après avoir appris ce qu'elle dit à propos du prince Philippe. L'aveu inhabituel et sincère de la princesse royale valide les rumeurs de longue date sur la famille royale. Et ce n'est pas du tout l'image raffinée que beaucoup avaient supposée. Quels secrets longtemps gardés sur la vie du prince Philippe ont été révélés? Et pourquoi la princesse Anne exprime-t-elle soudainement ses opinions? Tenez bon, car cette découverte est plus importante que prévu. Une histoire d'obligation et de sacrifice. Le prince Philippe a été considéré par le public pendant des décennies comme l'époux fidèle et inébranlable de la reine Élisabeth II, un homme qui se tenait à ses côtés lors de chaque événement, crise et transition royale. Il semblait être l'exemple même d'un mariage digne d'un livre de contes, leur union ancrée dans la tradition et enveloppée de splendeur royale. Ils étaient considérés par beaucoup comme le couple royal idéal représentant le pouvoir, l'honneur et l'amour inébranlable. Toutefois, la perspective mondiale n'est qu'un aspect de la situation. Mais la réalité, au-delà des portes dorées et des personnages publics bien entretenus, était bien plus nuancée. Celui qui vient tout juste de commencer à émerger. Des années de conflits internes, de détachements émotionnels et de luttes personnelles étaient là cachées sous la façade de paix et d'unité de la monarchie. La princesse Anne a parlé dans un moment rare et très émouvant du divorce énigmatique de son père avec la reine. Son annonce a choqué le peuple britannique et a réfuté des croyances de longue date. Le fossé grandissant entre le couple royal n'a pas été causé par un scandale ou une trahison, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'était quelque chose de plus douloureux, de plus subtilement humain. La révélation d'Anne a révélé le fonctionnement interne délicat d'une relation qui avait longtemps été décrite en termes idéalisés, déchirant le rideau finement tissé des secrets royaux. Ces révélations ont modifié bien plus que la simple perception du public à l'égard du prince Philippe. Cela a ébranlé les fondements de notre compréhension de la famille royale. Cela a rappelé que malgré les rois et les châteaux, les gens restent humains et tentent de gérer leurs émotions, leurs responsabilités et leur vie comme tout le monde. Pour comprendre le voyage du prince Philippe, il faut commencer par le début. Un début bien différent de la sécurité et du luxe de la couronne britannique. Philippe est né le 10 juin 1921 dans une famille tout sauf royale, grecque et danoise. Très jeune, sa famille a été contrainte à l'exil en raison des troubles politiques. Une boîte orange a été utilisée comme lit de fortune et il a été emmené de Grèce. En quête de stabilité, d'identification et d'appartenance, il a ensuite parcouru l'Europe, d'abord en France, en Allemagne, puis en Angleterre. Philippe, bien qu'ayant une ascendance royale, a été élevé dans un environnement chaotique et souvent loin de ses parents. La princesse Alice de Battenberg, sa mère, a lutté contre la maladie mentale, tandis que son père était pratiquement absent de son enfance. Ces premières rencontres auront une influence durable sur sa personnalité. Ils ont créé un homme très autonome, austère et parfois mal interprété, notamment dans le contexte émotionnel de la famille royale britannique. Il a porté des blessures émotionnelles et des convictions personnelles à son mariage avec Élisabeth, en plus de sa position et de son ascendance. Au fil du temps, cette lutte psychologique silencieuse et ses attentes royales ont conduit à la création d'un vide émotionnel profondément ressenti au sein du château mais invisible depuis le balcon. Explorons maintenant le chemin du prince Philippe, de l'exil au compagnon royal. Le pouvoir inébranlable de Philippe, l'enfance du prince Philippe était loin d'être sûre. Ses premières années furent mouvementées et floues car il était né dans la noblesse grecque et danoise. Après que sa famille ait été bannie de Grèce alors qu'il était encore un enfant, Philippe a connu une existence nomade à travers l'Europe, s'installant dans divers pays pour vivre avec des proches et fréquenter des internats. Il est devenu un jeune homme capable de s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances grâce à ce mouvement continu. Cette enfance erratique n'a pas brisé Philippe. Au contraire, cela a renforcé son caractère. Très tôt, il a développé les compétences qui l'aideront dans les années à venir. Accepter le changement, s'appuyer sur sa force intérieure et y survivre. Un tournant important dans la croissance de Philippe s'est produit lorsqu'il a commencé à fréquenter Gordonstoun, une école exigeante créée par un réformateur allemand de l'éducation dans le nord de l'Écosse. L'école mettait l'accent sur la vie en plein air, la discipline et la force physique. Non seulement il est devenu plus résistant physiquement à Gordonstoun, mais il a également développé des capacités de leadership, une passion pour la voile et un sens croissant des responsabilités qui feraient de lui un consort royal. Alors qu'il servait comme cadet de la marine au Royal Navy College de Dartmouth en 1939, la vie de Philippe allait subir une transformation permanente.
Philippe, 18 ans, a été chargé de divertir la princesse Élisabeth, qui n'avait que 13 ans à l'époque, en tant qu'invité royal spécial cette année-là. Cette visite a déclenché quelque chose de plus profond, même s'ils s'étaient déjà rencontrés lors d'un mariage royal. Au fil des années de correspondance et de rencontres sporadiques, le lien d'Élisabeth avec ce cadet imposant et sûr de lui s'est approfondi. Malgré tous les obstacles auxquels ils ont été confrontés, leur relation est devenue plus forte. Les antécédents de Philippe ont attiré l'attention de plusieurs membres de la famille royale. En raison de sa naissance à l'étranger, de son manque de revenus et des liens de sa famille avec l'aristocratie allemande, y compris les mariages controversés de sa sœur avec le régime nazi, il était une présence indésirable pour l'élite britannique. Cependant, l'amour entre Philippe et Élisabeth s'est simplement approfondi malgré ces obstacles. Inébranlables par leur amour, ils ont annoncé leur fiançailles en 1947. Signe d'optimisme pour une Grande-Bretagne encore sous le choc des décombres de la Seconde Guerre mondiale. Leur mariage a captivé l'attention de la nation, mais le mariage a également apporté son lot de défis. Autrefois fier prince, Philippe dut devenir citoyen britannique et renoncer à ses titres danois et grecs. Son épouse, la future reine, l'éclipsait parfois en raison de son autorité limitée et de son importance en tant qu'épouse royale. Il a d'abord eu du mal à s'adapter à son nouveau personnage. Au début, son nom de famille, Mountbatten, ne figurait pas dans le nom de famille, et son pouvoir était limité même au sein de la maison royale. Un compromis n'a été trouvé qu'en 1960, plus de 10 ans après leur mariage. La reine Élisabeth II a annoncé que leur progéniture s'appellerait Mountbatten-Windsor, reconnaissant ainsi l'ascendance de Philippe et fournissant la confirmation tant attendue de sa position dans la monarchie. Ce fut un triomphe modeste mais significatif pour l'homme qui a beaucoup sacrifié pour se tenir aux côtés de la reine, non pas sous les feux de la rampe, mais avec une force et un engagement inébranlables. Le mariage royal a son lot de difficultés. Dans cette section, nous examinerons les controverses entourant le mariage royal. Bien qu'il soit considéré comme l'incarnation de l'harmonie et de l'élégance royale, le mariage de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, comme beaucoup de mariages, a connu des hauts et des bas. Les histoires qui ont circulé sur la relation du prince Philippe avec la célèbre danseuse russe Galina Ulanova dans les années 1950 étaient les scandales les plus convaincants qui se cachaient périodiquement derrière les magnifiques murs du château et les sourires du public. De vives conjectures ont été suscitées, au plus fort de la guerre froide, par des rumeurs faisant état d'une potentielle relation amoureuse entre le mari de la reine et un responsable soviétique. Dans le monde du ballet, Ulanova était une figure étonnante grâce à sa grâce et sa reconnaissance internationale. Les couloirs du pouvoir et les colonnes de potins ont tous deux été ébranlés par la simple idée qu'un monarque britannique aurait eu une liaison avec une icône soviétique. La rumeur à elle seule a suffi à provoquer un émoi au sein du gouvernement et de la monarchie, même s'il n'y a jamais eu de preuves pour étayer l'incident. Les enjeux ont été encore accrus par les troubles politiques de la période. La suspicion et l'espionnage ont dominé l'actualité mondiale alors que la Grande-Bretagne et l'Union soviétique s'engageaient dans un conflit idéologique. Les conséquences, non seulement pour la famille royale mais aussi pour la sécurité nationale dans son ensemble, auraient été catastrophiques si les rumeurs avaient été fondées. Les services de renseignement britanniques seraient intervenus discrètement, travaillant en coulisses pour mettre un terme à la crise avant qu'elle ne devienne incontrôlable selon certaines sources. La sauvegarde de la couronne était une question d'État, pas seulement d'apparence. Au palais de Buckingham, les rumeurs portaient une énorme charge émotionnelle. La reine Élisabeth, qui a toujours été considérée comme calme et disciplinée, n'a jamais officiellement répondu aux rumeurs. Cependant, beaucoup de ceux qui l'ont connu pensent que le prince Philippe est resté fidèle malgré le bilan évident. Il n'a jamais été facile pour lui de passer du statut de commandant naval à celui d'époux de la reine. Il avait démissionné du service, avait changé de nationalité et devait faire face à une surveillance permanente. Il est néanmoins resté fidèle malgré les difficultés. Il est devenu une puissance fiable derrière le trône, représentant un dévouement calme et une présence sans faille, en plus d'être un conjoint de soutien. Leur lien a duré malgré la mise à l'épreuve du devoir, de la distance et des ouï-dire. La relation entre Élisabeth et Philippe est restée solide malgré le stress privé et la disgrâce publique. Leur ténacité, leur dévouement et l'histoire nuancée et très personnelle de l'un des couples royaux les plus célèbres au monde en sont la preuve. Examinons plus en profondeur leur ténacité, malgré les difficultés et les rumeurs qui circulent. Les luttes silencieuses. Le prince Philippe et la reine Élisabeth II ont été observés avec fascination et adoration par le monde entier pendant des années. Alors qu'ils se sont tenus ensemble au cours de décennies de visites d'État, d'engagements royaux et de crises nationales, ils ont toujours présenté une image d'élégance, de courage et d'unité sous la contrainte.
Malgré les manifestations extérieures d'unité et de responsabilité, un certain nombre de questions non résolues persistaient, notamment les soupçons persistants selon lesquels le prince Philippe avait triché. Une prétendue liaison avec une ballerine était le sujet de cette rumeur, qui a fait plus que simplement déclencher des bavardages inutiles. Le public et les observateurs royaux étaient à la fois captivés et perplexes devant le tourbillon de conjectures que cela suscitait. Cependant, le prince Philippe et la reine n'en ont jamais spécifiquement parlé. Le mystère était encore accru par leur silence constant. La famille royale a-t-elle fait preuve de retenue ou s'agissait-il d'une affirmation silencieuse de la vérité ? Le mystère, pour une raison quelconque, a pris vie et est devenu l'un des épisodes les plus répandus dans l'histoire royale. Certains ont catégoriquement nié ces accusations, les accusant d'avoir été fabriquées de toutes pièces par des médias sensationnalistes et désespérés de susciter la controverse. Pour eux, il s'agissait simplement d'un drame et d'un bruit superflu entourant un couple qui avait déjà été soumis à un examen plus minutieux que la plupart des gens ne pouvaient supporter. D'autres, en revanche, ont vu quelque chose de plus profond, une allusion au fait que le mariage de ce couple puissant était protégé par quelque chose de bien plus substantiel que le devoir, le dévouement, l'excellence et un objectif commun, plutôt que d'être épargné par les difficultés. Le prince Philippe avait une personnalité compliquée. Il était le fidèle compagnon public de la reine, se tenant à ses côtés dans plusieurs fonctions officielles et suivant souvent ses deux pas. Son énergie agitée, son attitude indépendante et parfois son agacement face aux règles rigides de la vie royale étaient ses traits personnels. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il aspirait à l'indépendance au-delà des portes du château. Néanmoins, d'autres qui le connaissaient de bien, comme son fils le prince Andrew, ont défendu avec véhémence sa réputation, le décrivant comme un homme intègre, au service et doté d'un fort sentiment de loyauté envers sa famille et sa nation. Cependant, comme une ombre qui ne s'est jamais vraiment dissipée, la rumeur a continué. C'était également plus qu'une affaire potentielle. Les tensions cachées du couple royal y étaient symbolisées. Élisabeth et Philippe semblaient invincibles de l'extérieur, mais leurs proches voyaient les conséquences silencieuses des responsabilités liées à leurs fonctions. Connue pour son sang-froid et son sang-froid, la reine portait le fardeau de la couronne et ses propres sentiments, sans jamais montrer à quel point elle était stressée. Cependant, un événement remarquable s'est produit au fil du temps. Leur relation a bien résisté à la pression des commérages, des obligations et des luttes personnelles plutôt que de s'effondrer. Il n'y a jamais eu de conte de fées parfait sur leur mariage, mais c'était bien plus humain. Le compromis, les idéaux communs et un sens inébranlable des responsabilités ont été les fondements de ce partenariat plutôt que de la fantaisie. Leur alliance durable a finalement servi de réponse discrète et respectable à toutes les conjectures. Une histoire d'amour basée sur la résilience, le respect mutuel et le vœu de rester les uns avec les autres malgré toutes les difficultés. Comment s'est passée la connexion entre Philippe et ses enfants ? Voyons comment le père royal élève ses enfants. Le prince Philippe et sa progéniture, connu pour ses manières strictes et son engagement indéfectible envers ses devoirs, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, est également devenu père de 4 enfants, le prince Andrew, le prince Édouard, la princesse Anne et le prince Charles, issus de son mariage avec la reine Élisabeth II. Les variations de personnalité, les divisions générationnelles et les attentes royales ont influencé ses interactions avec chaque enfant, les rendant aussi distincts que les gens eux-mêmes. La relation entre le prince Philippe et son fils, le prince Charles, était peut-être la plus compliquée. Ils se respectaient les uns les autres, mais leur vision du monde était très différente. Dans une interview en 2016 avec le biographe royal Gilles Brandrett, Philippe a ouvertement discuté de leurs désaccords. « Je suis une personne pratique, mais Charles est un romantique. » Il a reconnu que cette disparité entraînait souvent des problèmes de communication, plaisantant en disant que son attitude pratique le faisait paraître sans cœur. En revanche, des récits précédents, tels que ceux de Charles, la biographie de Penny Junor de 1988, décrivaient leur relation comme émotionnellement distante lorsque Charles était plus jeune. Junor a observé que leur communication n'était pas celle d'un père et d'un fils normaux, suggérant une éducation formelle et émotionnellement distante. En tant que fille unique du duc, la princesse Anne avait en revanche un contact beaucoup plus étroit et direct avec son père. Anne et Philippe étaient farouchement indépendants, robustes et sportifs, et ils sont devenus proches grâce à leur amour de l'athlétisme et de l'équitation. Le caractère d'Anne reflétait étroitement celui de son père, puisque la commentatrice royale Victoria Arbiter l'aurait qualifiée de dure et intransigeante. Parmi les frères et sœurs royaux, leur relation se distinguait par l'intimité qu'ils avaient développée tout au long de leur vie grâce à une compréhension mutuelle. La relation entre le deuxième fils, le prince Andrew, et son père était beaucoup plus tendue, surtout à l'âge adulte.
Il était bien connu que le duc désapprouvait les décisions d'Andrew, notamment celles liées à son divorce en 1996 avec Sarah Ferguson. Interrogé sur la situation, le prince Philippe aurait exprimé ses profonds regrets en déclarant « Tout ce sur quoi j'ai travaillé pendant 40 ans a été vain ». Compte tenu de la relation controversée d'Andrew avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, ces critiques n'ont fait que s'intensifier. Selon certaines informations, cette connexion et la terrible interview d'Andrew à BBC Newsnight en 2019 ont gravement affaibli leur relation déjà fragile. Le plus jeune enfant royal, le prince Edward, était souvent considéré comme celui avec lequel le prince Philippe s'entendait le mieux. Lorsque le duc était représenté négativement par la presse, le comte de Wessex défendait souvent son père. Dans une interview émouvante avec ETV News, Edward a expliqué comment le public avait mal interprété Philippe et a déclaré qu'il les ravissait en leur donnant le meilleur de lui-même. Il était exceptionnel, généralement exceptionnel. Edward avait beaucoup de respect et d'affection pour son père, comme en témoigne sa compréhension et son adoration pour lui. Les enfants du prince Philippe ont chacun vu un aspect distinct de lui, qu'il s'agisse de celui d'un champion, d'un critique, d'un confident ou d'un disciplinaire. Son héritage paternel est multiforme, il y a à plusieurs niveaux et profondément humain, tout comme l'homme lui-même. Philippe est revenu à la simplicité après avoir quitté ses fonctions royales avant sa mort. Voyons quel était son nouveau chapitre. Un tout nouveau chapitre. En 2017, à l'âge stupéfiant de 96 ans, le prince Philippe a fait un choix historique et personnel, s'éloigner du regard de la famille royale. Après près de 70 ans de service public inébranlable et des milliers d'apparitions royales aux côtés de la reine Élisabeth II, le duc d'Édimbourg a décidé de se retirer de ses fonctions officielles. La décision n'a pas été prise à la hâte ni motivée par une controverse ou un scandale. Il s'agissait plutôt d'une occasion de se détendre après une vie de dévouement incessant à la couronne et à la nation. Un hommage gracieux à une vie passée sous l'observation continue du public. La retraite du prince Philippe a marqué la fin d'une période. Il était depuis longtemps un pilier de la vie publique britannique, connu pour sa loyauté inébranlable envers la reine, son humour vif et son énergie débordante. Mais il était évident qu'il était temps de ralentir au fil des années et il commençait à ressentir les effets du vieillissement. Il se retira dans le cottage paisible et modeste de Wood Farm qui faisait partie du domaine royal de Sandringham. Wood Farm offrait quelque chose que le prince avait rarement vécu au cours de ses années de travail, mis à part la splendeur du château de Windsor et du palais de Buckingham, les rythmes doux, la solitude et la simplicité de la vie à la campagne. L'idée du paradis du prince Philippe était à Wood Farm. Il pouvait profiter des choses qu'il aimait le plus, sans les contraintes des devoirs cérémoniels ou de la procédure royale. Ses journées étaient consacrées à la lecture, au dessin, aux promenades en plein air et parfois à l'accueil d'amis proches. Il pourrait être qui il était dans cette existence tranquille. Pas une célébrité ou un consort, mais un homme qui redécouvre ses passe-temps et profite de la beauté sereine de la campagne anglaise. Malgré ce que spéculaient les médias à l'époque, la discorde conjugale n'était pas la cause de cette action. Au lieu de cela, il s'agissait d'un accord attentionné et déférent entre mari et femme. Le prince Philippe a passé des vacances bien méritées à Sandringham, mais la reine, toujours obéissante, est restée à Londres pour remplir ses fonctions. La force de leur partenariat, basé sur le respect mutuel, l'amour et la compréhension, était évidente dans leur arrangement inhabituel. Même s'il s'agissait d'un choix inhabituel, ils ont réussi. La séparation physique de la reine et de son mari a laissé perplexes plusieurs observateurs royaux. À l'intérieur des murs du palais, des rumeurs circulaient selon lesquelles Philippe aurait pu trouver les régimes rigides de la vie royale trop oppressants. Cependant, leur fille unique, la princesse Anne, a répondu à la question avec clarté. Son père a toujours été un homme farouchement indépendant qui appréciait un environnement plus détendu, a-t-elle déclaré. Wood Farm était justement l'endroit où il se sentait le plus à l'aise, avec sa décontraction et son charme discret. La retraite à la campagne était, à bien des égards, le dernier acte de révolte tamisé du prince Philippe, un retour à la personne qu'il avait été avant que son devoir ne l'appelle. C'était un retour aux sources plus qu'une simple retraite. Il découvre également la tranquillité dans ces dernières années, ce qui est assez rare pour un roi. Le monde a connu une pandémie peu de temps après sa retraite, ce qui a entraîné un confinement mondial. Comment sa relation avec la reine a-t-elle été affectée par le confinement ? Enquêtons-nous. En silence seul, un amour s'est rallumé. Quelque chose de subtilement charmant se déroulait au-delà des murs centenaires du château de Windsor, alors que le monde était confiné début 2020 en raison de l'épidémie croissante de Covid-19 qui provoquait terreur et perplexité. Au milieu de la tourmente et de l'imprévisibilité du monde, la reine Élisabeth II et le prince Philippe ont fait d'un choix très personnel qui a marqué le début de leur dernier chapitre ensemble.
Choisissant l'un l'autre au-dessus de la formalité et de l'unité plutôt que du devoir public, la reine et son mari se sont retrouvés en isolement à Windsor après des années de vie, pour la plupart séparés en raison de leurs différentes responsabilités royales. D'un autre côté, la reine et le prince Philippe se sont liés pendant ces mois tendus où les pays fermaient leurs frontières, l'économie vacillait et les gens étaient séparés dans le monde entier. Leurs journées n'étaient plus régies par les affaires de l'État ou par des apparitions publiques consécutives. Au lieu de cela, ils ont découvert un havre de paix surprenant. Un rare moment ininterrompu où ils pouvaient simplement être mari et femme, plutôt que roi et consort, était un retour à la simplicité. La reine obéissante a continué à accomplir ses devoirs, mais dans les couloirs paisibles de Windsor, elle s'est également autorisée à prendre le temps de réfléchir et de passer du temps avec l'homme dont elle était amoureuse depuis plus de 70 ans. Ce furent des retrouvailles très poignantes pour leurs enfants et petits-enfants qui regardaient de loin. Le vieux couple semblait pouvoir se reconnecter d'une manière qui n'avait pas été possible depuis des années. Comme si le temps s'était arrêté, il n'y avait que le réconfort des silences partagés, des sourires doux et des routines confortables. Pas de grandes déclarations ni de gestes d'amour extravagants. Des années auparavant, le prince Philippe s'était retiré de ses responsabilités royales et était satisfait de sa retraite. Et la reine, qui n'était plus entourée par l'agitation de la vie royale, semblait plus douce à côté de lui. Ils entretenaient un lien modeste mais indéniable. Une vie de succès, de revers et d'attention médiatique incessante a construit un lien. Le décès du prince Philippe en avril 2021, à l'âge de 99 ans, a suscité beaucoup de tristesse. Outre la perte du père, c'est une époque qui s'achève subtilement pour la famille royale. Il était un mari, un père et un grand-père chéri, mais sa mort était bien plus que cela. C'était un souvenir émouvant d'un mariage qui avait supporté des tensions que peu de gens pouvaient imaginer. Témoignage de ténacité, de loyauté et de respect mutuel, le mariage d'Élisabeth et Philippe a duré au fil des guerres, des scandales et des temps changeants. Lorsque le monde a ralenti au cours de leurs dernières années, ils ont découvert quelque chose d'unique et d'inestimable. Des instants. Et c'est à cette époque qu'ils se sont redécouverts, non pas en tant que membres de la royauté, mais en tant qu'amis qui avaient parcouru l'histoire main dans la main. Malgré leur silence, leur dernier chapitre ensemble était significatif. C'était un amour solide et inébranlable vécu dans le silence de Windsor. Que pensez-vous des spéculations selon lesquelles le prince Philippe et Anne seraient confirmés? Veuillez laisser une remarque ci-dessous avec vos opinions. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.